Voilà Mianté. Dernier lundi de mai. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, Mianté, j'ai envie de vous parler de compassion. De compassion. Le titre de cet épisode, c'est le refus de la compassion. Et cette phrase, cette expression, que je trouve jolie, est de Claire Denis. Claire Denis, cinéaste française, qui a grandi au Cameroun et qui, lors d'une interview, parce que justement elle a grandi au Cameroun et qu'elle a vécu dans différents pays du continent africain, parlait de cela. Il disait que lorsqu'il est question d'Afrique, euh, ceux qui ne sont pas de là, je n'aime pas juste dire les Occidentaux, pensent que la première chose qu'on leur demande est la compassion. Et qu'il faut d'abord parler de compassion. L'Afrique est la terre où vraiment il y a toutes sortes de choses qui ne va pas bien. Et l'étranger, même s'il ne sait rien, doit d'abord avoir de la compassion. Il vient d'abord avec ça, avec la compassion. Et elle a parlé de cela, elle disait le refus de la compassion. Elle a fait un très très bon film avec Isabelle Huppert qui s'appelle White Material, qui a été écrit qu'elle a écrit avec Marine Diaye. Marine Diaye, oui, grande écrivaine française qui a gagné le prix Goncourt. Je ne sais plus en quelle année pour Trois femmes puissantes. Très très bon livre que je vous recommande. Et dans Mianté, avec cette expression, cette phrase que j'aime beaucoup, le refus de la compassion, je voulais mélanger comme ça ces différentes notions-là. Euh, oui, pour expliquer combien il est difficile d'être une femme de couleur. Je dis de couleur pour ne pas juste dire noire ou africaine. Voilà. Ça a à voir avec tout cela. Et de parler de ce refus de la compassion qui est nécessaire lorsqu'on parle de ces sujets-là. Femmes de couleur en situation de handicap, femmes africaines en situation de handicap, femmes noires en situation de handicap. En général, quand on commence même à parler du sujet, donc déjà il y a ce côté là africain qui vient, qui est là, surtout sur les noirs. Donc il y a ça. On peut être américain, mais il y a déjà ça. Et puis il y a la femme, donc le genre. Et ensuite vient le handicap qui vient tout cela. Et donc toujours miinter, toujours. La première chose que les gens vous imposent comme ça alors que ce n'est pas le sujet. Ce n'est même pas votre demande. C'est la compassion. Les gens pensent que quelque part vous demandez même de l'empathie. Que vous voulez qu'ils ressentent ce que vous dites. Alors que tout ce que vous leur demandez, c'est de vous écouter, de vous considérer et de ne pas penser que lorsque vous leur parlez de vous, le but tout de suite est qu'ils vous parlent d'eux et de ce qu'ils font pour vous comprendre. Et de ce qu'ils font pour se mettre à votre place en pensant que ça tue, comment dire, tout débat, si le débat y a, que ça tue la conversation, que ça déplace la conversation. Donc, Nianté, c'est ça le défi du handicap. C'est qu'il y a tous les efforts qui sont faits pour déplacer la conversation. Et pour, comme ça, dire, mais de quoi elle se plaint? De quoi elle se plaint? On a aidé. Ça, Nianté, je me souviens de ça toute ma vie, en fait. C'était le bâtonnier du barreau de Bruxelles, d'ordre français, qui me disait, on a suffisamment aidé. Je parlais de handicap, je parlais du fait que j'étais une femme noire en colère. Et le bâtonnier du barreau de Bruxelles, non seulement il me rappelait que il n'était pas mon bâtonnier, puisqu'en fait je suis membre du barreau de Washington DC, mais il me rappelait qu'il m'avait aidé. On a aidé cette femme noire, camerounaise, whatever, qui vient du barreau de Washington DC. On a aidé, et ça suffit. Et elle ose quand même se plaindre. Elle ose quand même demander plus. Elle ose même demander la considération. Elle ose encore parler. En fait, le fait d'avoir reçu de l'aide, le bâtonnier, c'était Nianté en 2021. Le bâtonnier du barreau de Bruxelles me disait que ça avait été suffisant.
Ils avaient fait quoi? Je parle de quoi? Je me plains de quoi? De quoi est-ce que je parle? Ils avaient déjà tué le sujet en aidant. C'était suffisant. La conversation était inutile. Et en parlant de ce que je ressentais, en parlant de ma colère, en parlant de mes frustrations, de quoi je me plains en fait, ils ont fait. Est-ce leur problème si ça continue? Et c'est cela, Miinté. C'est pour ça que je suis folle de cette expression de Claire Denis, le refus de la compassion. On est entre collègues. On est entre collègues. On est entre avocats. Et vous parlez à quelqu'un qui dirige une institution comme le barreau de Bruxelles. Et il vous dit ça parce que vous avez fait une lettre dans laquelle vous parlez de vos combats. Non seulement qui ont tout à voir avec le handicap, mais qui ont tout à voir avec ce qui s'est passé à votre père, qui est un personnage public. Mais parce que ça concerne l'Afrique, parce que ça concerne le Cameroun, un bâtonnier vous dit, on a assez aidé. Vous remarquerez, Mianté, vous me direz, mais je pense que c'est très souvent le cas. Il y a ce plaisir que les non-africains prennent toujours à parler de l'arrogance, du manque de reconnaissance des Africains, pour tuer le débat, pour les délégitimer, pour faire qu'ils n'aient même plus à parler, pour leur retirer la parole. Se plaindre de quoi on en a assez fait. Mais en fait, c'est qu'on a été plein de compassion, plein de charité. On a même essayé d'avoir de l'empathie. On va toujours vous rappeler ça. Cet avocat-là, ce bâtonnier-là, il commence avec ça pour me regarder de haut et pour m'enlever le droit de lui parler de choses qui étaient légitimes. De choses qui étaient légitimes. Vous imaginez ça, Miinté? Vous êtes une femme noire, de couleur, africaine, camerounaise, certes qui vient d'un barreau américain, donc d'origine camerounaise. Vous vous inscrivez sur la liste des avocats étrangers au barreau de Bruxelles. Vous avez des problèmes aussi parce que vous êtes pris dans une affaire que si ça concernait un avocat qui n'avait pas votre couleur de peau, qui n'était pas camerounais, qui était français, suisse, les gens seraient scandalisés en disant mais comment on ose faire ça à une des nôtres qui en plus a un handicap, on serait scandalisé. Mais quand c'est vous, on met la barre là et on dit la compassion, on va aider, la pitié quoi. Personne n'est scandalisé. J'aime ce mot-là, Miinté, scandale. On réduit ça à des choses toutes petites pour banaliser cela. Non mais c'est la famille, mais quelque part ce sont les nègres entre eux, c'est l'ensauvagement, voilà. Il y avait des règles, des normes qui étaient violées là. Mais on a mis ça sur la compassion. Je me souviens toujours, Miinté, de cette assistante sociale du barreau de Bruxelles qui me dit « Je vous ai trouvé dans un état... » Pour dire « On vous a aidé là, hein ?» C'est ça. On parle de grandes choses et on ramène ça pour déplacer la conversation. Miinté, cette expression est très importante. Déplacer la conversation et revenir à eux, à ce qu'ils ont fait. C'est pas vous le problème. Vous êtes qui pour parler? Vous êtes qui pour demander qu'on regarde, qu'on vous écoute et qu'on entende ce que vous êtes en train de dire? Qui vous êtes? On vous a aidé. De quoi est-ce que vous vous plaignez? On parle ici d'une avocate qui explique son quotidien en tant qu'avocate en disant que il y a des choses qui se passent qui ont tout à voir avec la succession de son père qui est un personnage public dans laquelle le barreau de Bruxelles
a déjà intervenu pour prendre le parti, non pas d'une des leurs, mais de quelqu'un d'avocat qui était du barreau de Paris. Et le bâtonnier dit, je ne suis pas son bâtonnier. Et deux, on a aidé. On a suffisamment fait. En fait, on vous rappelle tout de suite que vous n'êtes pas une avocate comme les autres. Et que vous ne pouvez pas réclamer l'égalité des chances. De quoi vous vous plaignez? De quoi vous vous plaignez en fait? On vous a lancé des morceaux de pain. On vous a toléré. De quoi vous vous plaignez? De quoi vous vous plaignez? Amianté, c'est très courant. Je ne suis pas qu'une femme noire d'origine camerounaise, je suis en plus handicapée. C'est, comment vous dire, cette compassion-là qu'on vous jette à la figure. Et c'est pour ça, Mianté, que j'ai du mal avec la générosité, avec la gentillesse, parce qu'à un moment, ça se retourne toujours contre la personne en situation de handicap. Parce qu'on vous la donne un peu comme un cadeau, comme une faveur qu'on vous fait. La sympathie, le handicap, tous ces bons sentiments-là. En faisant comme si c'était de cela qu'il était question. Vous vous dites, je suis comme les autres. Je ne suis qu'en situation de handicap. Mais ce handicap-là, c'est moi qui le ressens, c'est moi qui le vis. Et j'aimerais pouvoir en parler sans qu'on ne déplace la conversation sur ce que les autres ont fait. En écoutant ce que je dis. Sans que tout de suite on essaye de tuer cela. Parce qu'on se sent mal, parce qu'on est embarrassé par le sujet. Et parce que quelque part on ne veut pas en faire plus. Lorsqu'il s'agit d'une femme de couleur, d'une femme noire, d'une femme africaine ou d'une femme d'origine africaine. On ne veut pas en faire plus. Le barreau de Bruxelles ne voulait pas en faire plus. Il ne voulait pas se mêler des affaires Fotso. Le barreau de Bruxelles qui savait que la situation était grave, qui a vu les conséquences sur ma vie professionnelle des actions du cancre de macaque de Jola dit que de tout ceux dans la succession Fotso t'ont foutu la merde. Et ils ont bien senti que c'était une affaire qui était compliquée et qui ne pouvait pas être qu'une affaire de famille, vu ceux qui y intervenaient. Niantais, ils ont bien vu que le Cameroun l'a joué un rôle qui était assez bizarre, zarbi, strange. Et ce qu'ils ont fait, alors qu'ils sont prêts à offrir de la compassion lorsqu'il s'agit d'avocats étrangers qui sont hors de leurs frontières. Il y avait une de leurs qui était là. Mais ils ont dit, elle n'est pas suffisamment avocate pour nous. Ils ne pouvaient pas en remettre en question mes compétences d'avocat puisque j'étais au barreau de Washington, D.C. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'était de m'offrir de la compassion, un peu en disant, mais on en a trop fait. Et ils se sont arrêtés là. Et ils ont mis d'autres trucs, oui, la cotisation de ceci et tout cela, pour ne pas faire plus. Ça ne les intéressait pas. Ils sont toujours prêts à dire, ah oui, on est solidaires avec les avocats iraniens et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais il y avait quelque chose qui se passait à Bruxelles. À Bruxelles, Mianté. Et tout le monde était, mais on comprend pas. Non, mais c'est quoi? Mais est-ce qu'elle est vraiment avocate? Voilà. Tout de suite, on me camerounisait. Je ne sais pas combien d'avocats camerounais sont au barreau de Washington, D.C., mais moi, j'y suis. Et là, Nianté, il y a eu cette complicité tacite du gouvernement fédéral belge qui a vu cela, de l'administration qui a vu cela, qui sont restés là comme ça pour ne pas avoir Mianté à intervenir. On a mis tout cela, on a dit compassion.
Je commandais de la compassion, de la pitié. C'était le sujet. La compassion, cette dictature-là. Comment dire? Je parle de choses qui sont... Si on me change de couleur de peau, si je deviens magiquement une avocate belge, je n'aime pas le mot, de souche, là, ils sont obligés d'écouter. Non, avocat belge de souche qui a un handicap, il y aurait des problèmes, mais on serait plus careful, plus prudent, plus à l'écoute. On serait plus scandalisé si on écouterait cela. On dirait d'accord et nienté. On ne ferait jamais, jamais d'une affaire comme l'affaire Fotso Victor une affaire de famille. Surtout lorsqu'on verrait ce qui lui est fait. Dans quelles conditions l'a mise. Jamais. Là, le bâtonnier aurait pris son bâton de pèlerin et aurait dit, on va secouer, on va défendre. Là, ils se sont dit, mais non, ça ne nous concerne pas, c'est périphérique, de tout le monde, de toutes les manières. Il y a le barreau de Paris, voilà, il y a des trucs là-bas qui se passent, mais on a pitié, donc voilà, on ne s'en mêle. On parle quand même, mienté, encore une fois, c'est pour ça que je m'obstine à raconter l'histoire de Fotso Victor, pour dire que ce n'est pas n'importe qui. On ne parle pas d'un petit planton là qui avait des entreprises familiales. On parle d'un des premiers capitaines d'industrie du continent africain. Et il y a sa fille en situation de handicap, qui était, lorsque tout ceci se passait, avocate étrangère au barreau de Bruxelles. Et le barreau de Bruxelles a fait le choix de ramener tout cela au niveau de la pitié, de la compassion, pour ne pas dire plus, pour ne pas avoir à faire plus. Alors que tout montrait, même la situation personnelle. Il y était un moment, je dois me faire opérer. Et les conditions dans lesquelles cette opération se fait, dit tout de la gravité de la situation, de la dangerosité. Mais on met là la compassion, non, on va donner ça un peu, voilà. Et quand plus tard je dis que je suis en colère, ce que le bâtonnier du barreau de Bruxelles me dit, on en a assez fait. De toutes les manières, son barreau de tutelle, c'est le barreau de Washington, D.C. Je ne suis pas légitime, quoi. Bah, ça ne les concerne pas, ça ne les intéresse pas. Cette histoire est trop compliquée, on ne veut pas s'en mêler. Est-ce que vous vous rendez compte? Dites-moi dans les commentaires, mienté, s'il vous plaît. Dites-moi. Dites-moi que j'extrapole, que je chipote, que j'en fais trop. Dites-moi, mienté, si vous croyez en mon histoire. Que ce que je dis peut être juste faire comme ça en disant « Ah mais non, n'avez pas à mêler, mais non, voilà. » Dites-moi, mienté, comment d'autres expliquer ce silence-là? Le fait que personne à un moment ne soit juste scandalisé. Pas une fois, mienté, le bâtonnier ne s'interroge. Pas une fois. C'est-à-dire que parler des faits, écouter ce que je dis en disant « Ah ok, c'est vrai ce qui se passe là. Quand vous dites que voilà, quelqu'un, un ancien prisonnier a fait cela, quand vous dites qu'il y a eu cela et ça ne les intéressait pas, les faits ne les intéressaient pas, puisqu'ils avaient déplacé la conversation avec un peu de compassion et un peu de charité en me jetant des bouts de pain, des morceaux de pain miintés. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Vous êtes avocate, c'est déjà très difficile.
C'est déjà très difficile, Mianté, lorsqu'on est en situation de handicap, qui qu'on soit, de devenir avocat. Vous y parvenez, vous venez d'un pays africain, vous y parvenez. Vous le faites. Vous êtes non seulement au barreau de Washington, D.C., mais on vient là comme ça, on fait. Et lorsque celui qui venait avec ce bâtonnier qui m'a dit ça me dit, Mianté, vous ne serez jamais avocate en Belgique. Un bâtonnier, un ancien bâtonnier m'a dit cela. Il m'a dit que je ne serai jamais avocate en Belgique. Et il le dit, et il est à l'aise pour le dire. Et c'est pas une menace, Mianté. Il le dit avec compassion pour que je réalise que je pars mon temps là. Ils vont pas m'aider. Un ancien bâtonnier au barreau de Bruxelles me dit à moi, vous ne serez jamais avocate au barreau. Vous ne serez jamais avocate en Belgique. Vous ne serez jamais avocate en Belgique. Il dit ça à sa consoeur en situation de handicap. Il le lui dit. Et quand il le dit, il est plein de compassion. Il est plein de compassion. Il estime que bof, c'est trop compliqué. Avec cela, on ne va pas la défendre. Il y a tellement de problèmes là. Non, c'est trop compliqué. Tout le monde n'est pas machin, tout ça. Eux, ils déplacent. Et ils trouvent que pour eux, c'est normal. C'est pas plus qu'on a. Bon, c'est dommage, mais bon, voilà. Je suis déjà gâtée, quoi. C'est pas. It's not their fight. Ce n'est pas leur combat. C'est compliqué. Ils peuvent faire quoi? Ils m'ont aidé, mais ils veulent pas faire plus que ça. Et ils n'ont pas à m'écouter puisqu'ils m'ont jeté de la compassion. Ils n'ont pas à parler avec moi des faits, ils n'ont pas à en discuter. Et voilà, ils ont tué ça avec la compassion. On a donné de l'arme, on a donné des bonbons. Je veux quoi? Qu'est-ce que je leur demande de plus, en fait? Ils ne sont pas une organisation sociale. Est-ce que vous comprenez cela? Ils auraient été très, très à l'aise si je leur avais écrit du Cameroun en disant je suis membre du barreau du Cameroun. Et voici ce qui se passe. Là, Mianté, j'aurais eu des chances. Qu'ils se fasse une manifestation pour dire oui, Christelle Nadia Fotso, avocate au barreau du Cameroun, qui souffre de discrimination, oui, non, voilà, parce que là, la compassion aurait fait que ça aurait été de la compassion. Ils n'auraient pas eu à se regarder eux-mêmes dans la glace, à regarder ce que la Belgique fait, par exemple. Mais là, ils pouvaient, voilà, mettre le droit, disons l'Afrique, voilà comment on traite les avocats en situation de handicap. Là, c'est normal. Là, on peut faire parce que c'est de la compassion. Donc, Claire Denis, avec cette phrase, le refus de la compassion, dit beaucoup, presque tout, Mianté, sur ce sujet. L'Afrique, même le handicap, ce qu'elle ne sait pas, ce n'était pas son intention, mais elle le fait aussi. Ils vont regarder même dans les commentaires. Les gens vont parler de Dieu, le courage, les sentiments. Je parle quand même d'une affaire qui a tout à voir avec la justice, le droit. Je dis, en tant qu'avocate, je dis qu'il y a des crimes ici qui ont été créés. J'utilise cette phrase-là, Mianté, qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Je dis scandale d'État international. Scandale d'État international. On a un personnage public qui est un capitaine d'industrie. On a sa fille en situation de handicap. Et la situation. Le fait qu'il meurt comme il meurt. Avec tout le bruit, tout le désordre, tout ce qu'on voit là. Et le fait même que je sois là devant vous et que je prenne ce risque-là et que je me mette sur les réseaux et que je fasse ce podcast en français et en anglais. Vous dites tellement de choses. Il suffit juste de regarder, de voir les faits et vous dites ouh. La seule raison, Mianté, pour laquelle tout ceci, pour le moment, est banalisé, il y a deux choses. L'africanité de l'affaire. Le fait que je sois en situation de handicap. C'est tout. Changer le contexte. Faute Victor devient français. Je deviens blanche, française de souche. Allez.
Et là, le fait que je parle avec mon handicap ferait que les médias s'occupent de ça. Là, mon handicap sera un plus. Allez, allons plus loin. Je deviens suisse. Fausto Victor est suisse. Je suis avocate au barreau de Genève. Et je parle. Là, les médias s'occuperaient de ça et diraient, mais qu'est-ce qui se passe? Fausto Victor, la fille, voilà, elle est avocate, elle dit ça, elle dit qu'il y a des crimes qui ont été commis là, elle dit qu'elle a été victime de discrimination, elle parle de crimes, elle dit scandale d'État international. Ils en parleraient. Parce que juste le fait que j'en parle ferait qu'ils doivent en parler. Juste ma parole ferait que les médias en parlent. Allez, non plus loin. Fausto Victor, il est américain. Je suis américaine aussi. Barreau de Washington DC, on ne change pas les choses. Et je parle de ça. Je dis voilà, voilà, voilà. Les médias, le fait juste que ce podcast existe, Nianté. Le fait juste que ce podcast existe. Avec ce que je dis, les gens diraient, non, non, regardez ça. Ils diraient, mais qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un qui est au barreau de Washington DC prenne ces risques-là? Parle de son demi-frère, parle de sa demi-sœur, parle de sa mère qui n'est pas n'importe qui. Dis tout cela. Est-ce qu'on peut juste réduire cela à de la haine? En disant affaire de famille, les sentiments et tout cela. Lorsque cette femme, elle ne dit pas juste je les déteste. Elle dit discrimination, elle dit handicap, elle dit crime. Elle dit on a violé non seulement mon père et moi-même, mais le droit. Dans tous les pays où ces actes ont eu lieu. Est-ce qu'on serait capable, est-ce que si on parlait de choses américaines, est-ce que les commentaires là seraient les mêmes? Est-ce que les commentaires seraient les mêmes? Est-ce qu'on réduirait tout? Non mais, ah ta mère, oui, il faut pardonner ton père, oui, il faut pardonner les sentiments, le ceci, pour ne pas voir le véritable sujet. Je montre la lune, et tout le monde regarde mon doigt, et dit, bon, comme c'est le doigt d'une personne handicapée, comme elle est noire là, on va rester sur ça. Et on va tout ramener à ses sentiments, la haine, Fausto Victor, en fait, c'est ça, c'est un enfant parmi d'autres et tout et tout. Je le dis, regardez, si j'ai tort, dites-moi dans les commentaires. Il ne serait pas possible, dans toutes ces autres situations, si les choses étaient différentes, si Fausto Victor n'était pas camerounais, et si je n'étais pas une femme noire en situation de handicap, de juste faire ça ne nous intéresse pas. Comme si c'était ça la question. De manière objective. Il y a des crimes ici. Je parle du barreau de Bruxelles pour montrer la gravité de l'affaire. Je ne vous parle pas du barreau du Cameroun. Je ne suis pas au barreau du Cameroun. Je suis quitté le Cameroun en 93. Et lorsque ce qui se passe avec mon père se passe avec mon père, je suis mienté en Belgique. Et il y a un barreau. J'étais sur la liste des avocats étrangers qui a laissé faire en réduisant tout à la pitié, à de la compassion. Et quand il fallait intervenir pour parler de droit, a pris le parti des avocats de la partie adverse parce qu'ils étaient au barreau de Paris. Pour museler en disant je ne peux pas utiliser mon titre d'avocat pour me défendre en tant qu'avocate en situation de handicap et pour par la suite me dire que non, je ne suis pas une des leurs. Le bâtonnier dit je ne suis pas son bâtonnier, de toutes les manières, on vous accepte ici par compassion. On vous a toléré. Ils n'ont pas dit Mianté quand il fallait le dire aux avocats de la partie adverse qui disaient que j'utilisais mon titre d'avocat pour régler des problèmes personnels. Là, ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit, non, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec nous. C'est vos affaires. Là, ils ont plutôt dit, ah mais non, non, mais non, non, vous ne pouvez pas le faire. Ils ne m'ont pas dit, non, tu n'es qu'une avocate étrangère, là. Est-ce que vous comprenez de quoi il est question?
Dans les commentaires Mianté, faites une chose pour moi, dites-moi. Est-ce que j'exagère? Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que je dis, tout ce que je vous raconte, vu qu'il faut de Victor, vu qui je ne dis pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais je dis quand même que je suis avocate. J'ai un parcours, j'ai écrit des livres, j'ai une légitimité. Je ne dis pas, je l'ai dit, que je suis pas comme un macaque. Est-ce que vous pensez que dans toute autre circonstance, cette affaire ne ferait pas la une et qu'on en parlerait pendant que Mianté, si on ne peut pas dire une chose, elle raconte des bobards. Ce qu'elle dit, ça ne s'est pas passé. Il n'est pas possible, Mianté, ici, de dire ça ne s'est pas passé. C'est pas possible. Ça s'est passé. Il y a tellement de choses que je n'osais pas encore raconter. Donc vous pouvez imaginer. Mais les actes qui se sont produits, les faits, la gravité, et vous pouvez imaginer mais à quel point c'est scandaleux que le barreau de Bruxelles, l'ordre français, ait agi comme cela, en sachant très bien, en voyant les conséquences de tout cela, et en disant juste, non, on va pas s'en mêler, hein, alors qu'il s'est jamais de ça. Et vous voyez bien, Mianté, pourquoi je regarde la Belgique et que je fais. Eh, Mianté, vous comprenez pourquoi. Je dis, no justice, no peace. Et que je dis, je vais m'obstiner à raconter cette histoire. Je vais m'obstiner à raconter cette histoire jusqu'à ce que Mianté, il y ait une réponse de quelqu'un qui ose prendre sa plume, son microphone pour dire Christelle Nadia ne dit pas la vérité. Tout ce qu'elle dit là sont des affabulations. Elle raconte sa vie. Elle est, en plus d'être handicapée, menteuse, haineuse. Et là, elle veut juste se faire voir, quoi. Elle se met sur les réseaux. Elle parle fort. Alors qu'elle n'a pas les faits avec elle. Elle prend ces risques-là. Alors que tout ce qu'elle dit, c'est faux. Il m'a dit à vous qui allez commencer à me parler de sentiments, de vous offrir votre compassion, votre pitié et tout ça. Je dis non. Il faut toujours vous rappeler que je ne parle pas ici juste de quelque chose de tragique. Ouais, je ne veux pas le ouais comme on est, quoi. On parle de crime. On parle de crime. Ce qui est arrivé à Faute Victor n'est pas juste tragique, c'est criminel. Ce qui est arrivé à Faute Victor n'est pas juste tragique, c'est criminel. Ce qui est arrivé à Christelle Nadia Faute n'est pas juste tragique, c'est criminel. Ce n'est pas des tragédies personnelles comme ça, comme, voilà, oh, l'histoire africaine, c'est comme ça, c'est africain, les tragédies, au fond, on n'y peut rien. Non. Retenez bien ce mot-là. Scandale d'État international. Je n'êtes pas d'accord, Mianté. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord en me disant, Christelle Nadia Fotsou, si votre père avait été suisse, il y aurait le même silence assourdissant, il n'y aurait pas d'article. Autre que vous parler d'élections, de choses exotiques, des femmes, du nombre d'enfants, sans même Mianté dire que même le testament est un faux et qu'on a mis un usurpateur là. Deux usurpateurs. Quelqu'un qui contrôle les biens et quelqu'un qui est là comme ça. Voilà Mianté. Pourquoi je tenais à vous parler dans l'épisode de ce lundi du refus de la compassion en remerciant Claire Denis d'avoir été une des premières à en parler. La compassion. La dictature de la compassion. Dont le but ici, lorsqu'il s'agit d'Afrique et de handicap, de choses comme ça. Le but de la compassion est juste de tuer la conversation, de déplacer les choses pour que celui qui doit parler du handicap, qui doit parler de son africanité,
ne puisse plus en parler, qui ne gêne pas les autres. On va lui dire, mais on t'a aidé, on a été plein de compassion, on vous a aidé. Vous parlez comme le bâtonnier, pas le présent, le bâtonnier en 2021 du barreau de Bruxelles de l'ordre français, qui disait à une de ses consoeurs, je ne suis pas votre bâtonnier. Vous en avez assez fait. Et en parlant de votre colère, c'est déplacé. C'est déplacé. Je suis toujours quelqu'un de déplacé. C'est toujours facile, Mianté, de parler aux personnes qui me ressemblent. Surtout lorsqu'elles ont un handicap d'elles et de ce qu'elles ne font pas bien et de leur manque de reconnaissance, leur mauvaise manière. Lorsque elles sont en colère, elles l'avouent et elles se battent pour de la considération en disant non, je n'ai pas, parce que je suis en situation de handicap, à me contenter de votre compassion. Je n'ai pas, parce que je suis en situation de handicap, monsieur le bâtonnier, à me contenter de votre compassion, de votre empathie, de votre pitié. Je n'ai pas à le faire. Et c'est ma réponse aujourd'hui à ce bâtonnier-là, en lui disant, monsieur le bâtonnier, je vous avais promis que cette histoire allait être connue. Et je vous le redis ici, je n'ai pas à me contenter de votre compassion. Je n'ai pas à me contenter de la compassion du barreau de Bruxelles. Et, monsieur le bâtonnier, cher membre de l'ordre, du conseil de l'ordre, du barreau de Bruxelles, ça me prendra peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Mais nous aurons cette conversation sur ce qui s'est passé en Belgique, sur ce que vous avez laissé faire et sur les problèmes de votre attitude. Parce qu'elle dit beaucoup des problèmes qu'il y a au barreau de Bruxelles, l'ordre français, concernant ces questions. Et vous ne pourrez plus jamais questionner ma légitimité. Je dis cela au conseil de l'ordre du barreau de Bruxelles. C'est un message de Christelle Niafotson. Et je vous dis, chers confrères, cette histoire ne va pas vous laisser. Je le dis, c'est pas une menace, c'est une promesse. Cette histoire ne va pas vous laisser. Cette histoire, l'histoire de la succession Fotso, l'histoire de Christelle Nadia Fotso, ne va pas vous laisser. On va continuer à en parler à perpète, jusqu'à ce que vous soyez obligé de répondre en disant « Elle ne dit pas la vérité ». Les détails ici, confrères, consoeurs, parlent pour moi, leur gravité. Ce que vous avez laissé faire, en me disant que je devais me contenter de votre compassion. Voilà Mianté. Épisode très personnel, très secouant. Je suis une femme passionnée, mais disciplinée, qui raisonne. Voilà. Dites-moi quoi. Commentaires Mianté sont les bienvenus. Merci Mianté d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. On fait notre bout de chemin. Ça fera 4 mois, le 31 mai. On fera peut-être un épisode spécial, je ne sais pas encore. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube. Et Mianté, vous savez que demain, c'est l'épisode in English. Les épisodes en anglais sont les mardis et les jeudis. Les épisodes en français, vous le savez, sont les lundis et les vendredis. On reste ensemble, Mianté. Et oui, vous savez comment m'écrire. L'adresse, elle est dans la description de cette vidéo. Donc voilà, partagez le podcast. On reste ensemble, Mianté. On reste ensemble. On reste ensemble. Merci d'être de plus en plus nombreux avec moi. Et pour m'aider, il y a des livres. Et parlons comme Ali Bongo. Make noise. À très vite.